Alors, nous allons prier et nous allons regarder ma dernière de ma série de sermons conscients de Dieu. Seigneur, on peut toujours venir à toi. Et tu nous as donné cette invitation, cette opportunité d'être dans ta parole. Tu nous rappelles, tu nous demandes de prier. Et tu nous demandes souvent que l'on prie, et tu veux nous encourager. C'est tellement fort, puissant quand nous prions. Alors, nous prions pour nos besoins et les besoins des autres. Tu nous as liés à la prière, Seigneur. Alors, si on prie, tu nous répondras. Je me rappelle, Seigneur, de Josh qui cherche un emploi, qui n'a que 15 ans, c'est difficile. Alors, laisse-moi prier avec toi, je lui ai dit. Il est un de nos musiciens, le batteur. Alors, j'ai prié que le Seigneur lui trouve un emploi. Et je remercie pour la chirurgie de Carnation. Plusieurs de nous ont prié pour elle, Seigneur. Alors, guéris-la. Et éradies ce cancer, Seigneur, dans son corps. C'est une maladie tellement affreuse, tellement douloureuse, Seigneur. Nous détestons cette maladie, Seigneur Dieu. Alors, on te demande de la guérir. Et pour Samuel et JD, pour leur paix dans leur cœur, avec Carnation. Merci pour les gradués, ceux qui terminent une phase dans leurs études. Et maintenant, ils s'en vont dans d'autres études, une autre étape. Alors, nous sommes contents de les avoir parmi nous. Guide-les, ces gens, à l'université, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as dit, chaque fois lorsqu'on prie, comme par exemple la prière de Jésus-Christ, cette prière quotidienne, tu nous dis, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, Seigneur. Alors nous avons péché contre toi et les autres, et contre nous-mêmes. Alors, on ne veut pas garder aucune rancune, Seigneur, à cet égard. Pardonne-nous. Donne-nous un cœur propre, pur, et de te représenter, de bien te représenter, Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint qui vient dans nos vies. On ne peut pas vivre cette nouvelle vie sans toi et de vivre la vie de Jésus-Christ de nous-mêmes. Tu nous as donné cet Esprit, Seigneur, ton Esprit Saint qui nous rend capables de ressembler à Jésus-Christ. Et on te demande de faire cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, depuis le mois de novembre dernier, j'ai parlé de cette série Conscient de Dieu à chaque 2 semaines. Et ceci est la dernière d'une série de 18. Ça l'a vraiment poussé à étudier. Et j'espère que ça vous a aidé également, vous a inspiré. Lorsque j'avais 18-19 ans, quelqu'un m'avait donné un livre, Connaître Dieu. Ce livre m'a marqué par J.I. Packer. Et j'ai réalisé, quand j'ai lu ce livre, que j'ai été à l'église toute ma vie de jeunesse, parce que mon père était pasteur, et j'étais un peu comme une tête perdue, une tête folle, et que je ne le connaissais pas. Alors, c'est possible pour vous d'être ici avec nous, chez Rousse ou chez Renaissance, d'être dans un milieu chrétien, de connaître Dieu, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Alors, ce verset a vraiment capturé mon cœur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est ça qui m'a surpris. Mon beau-frère m'en avait parlé de ce verset. Qu'est-ce que la vie éternelle? De te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, quand j'avais 18-19 ans, j'ai fait un choix dans ma vie. Je veux connaître Dieu. Pas juste être assis dans un local, dans une église, mais je veux te connaître. Et cette décision a changé ma vie. Et j'espère que ces études que nous avons suivies ont fait la même chose en vous. Alors, c'est le seul vrai Dieu. Tellement intriguant. Les jeunes ne détestent quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le seul vrai Dieu, et qu'il a envoyé Jésus-Christ, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il n'y en a pas aucun autre chemin, seul Jésus-Christ. Tellement irritant pour eux. Et c'est pourquoi les gens détestent les chrétiens, parce qu'ils doivent faire affaire avec ce Jésus-Christ, comme étant le seul chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par Jésus-Christ. Alors, ce verset, quand j'étudiais à connaître Dieu, ce verset a vraiment eu un impact sur moi. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec courage, et faire des exploits, faire des choses inimaginables, faire des choses grandes, faire des exploits. Alors,
Alors, cela m'a vraiment, vraiment apporté à réfléchir là-dessus. Alors, j'ai prié une prière basée sur Éphésiens 13 pour moi. Demander à Dieu le plus qu'il peut faire pour toi. Pensez grand et dites à Dieu, peut faire plus grand que ça. Peut-être qu'à mon âge aujourd'hui, je devrais être sur le cruise control et être plus tranquille, mais on peut demander à Dieu faire des exploits pour toi, parce que nous te connaissons, on te connaît. Le problème, c'est qu'on peut être orgueilleux, qu'on peut connaître un peu plus sur Dieu que d'autres. C'est souvent une tentation dans notre vie. Alors, cette anecdote, ce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Alors, ce n'est pas tellement, comme Paul dit dans Galates, ce n'est pas seulement de connaître Dieu, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Alors, ça nous humilie. Dieu a décidé, à un moment donné, je vais ouvrir les yeux de Paul et je vais l'aider à comprendre qui je suis. Alors, c'est la même chose avec toi. On n'est pas seulement apporté à l'humilité, mais Dieu nous apporte un cadeau, un présent. Regardons ce que John Piper disait. Voici sa citation. Plus profond que de connaître Dieu, c'est d'être connu de Dieu, ce qui nous définit en tant que chrétiens. Alors, ce n'est pas le fait que nous ayons appris à le connaître, mais que le fait qu'il ait pris soin de nous et ait fait de nous les siens. Alors, vous pouvez personnaliser cette citation. Alors, peut-être que vous n'étiez jamais intéressé en Dieu, mais ce Dieu-là m'a rencontré. Et j'ai débuté à le connaître, parce qu'il voulait me connaître, parce qu'il me connaissait mieux que bien avant moi. Grace me disait comment faire une série là-dessus, et la mettre sur YouTube. Avec quelques phrases, faire cela. Alors, nous avons cherché avec cette question, qui sommes-nous? Mais la meilleure question, c'est qui est Dieu? Qui es-tu, Dieu? Alors, cette question, si vous la posez, Dieu va vous montrer qui vous êtes. Alors, mon iPhone est encore en train de mourir, la batterie est en train de mourir. Est-ce que ça vous arrive? Je l'ai déjà remplacé une fois. Alors, je vais acheter une autre batterie. Et ça m'épate toujours. Mais je connais absolument rien du fonctionnement d'un iPhone, d'un téléphone intelligent. Je n'y connais rien du mécanisme. Je peux parler à un développeur et dire, bon, explique-moi comment ça me fonctionne, un téléphone portable intelligent comme ça. Alors, c'est comme nous, on ne connaît peu de choses à notre sujet. Et Dieu nous montre qui nous est, plus on vient à le connaître. Ici, à la dernière étude, nous allons parler de Dieu est notre Père. Et tu es sa fille ou son fils. Alors, c'est le meilleur endroit à être lorsque nous résumons ceci. Et la prochaine fois, peut-être dans 2 semaines, je vais débuter une nouvelle série. Soyez passionnés, comme Jésus. Nous allons parler des émotions de Jésus. J'ai conduit une amie vers Cold Lake le mois dernier et on parlait, on n'est vraiment pas des gens qui ont beaucoup d'émotions, qui sont passionnés. Et ça m'a apporté à dire, regardons les émotions de Jésus. Nous allons parler de la joie, le courage, la compassion, la joie, colère, tristesse, chagrin, courage et toutes les autres. Comment est-ce qu'on peut devenir passionné comme Jésus? Alors, quand nous aurons fini avec ceci, Dieu est notre Père. Il y a 2 termes que Jésus utilise. Père Saint et Abba, Père. Alors, ça fait plusieurs dizaines d'années que mes enfants m'ont appelé papa, petit papa, mais papa est arrivé à la maison, j'aimais tellement arriver à la maison, à la porte, et quand un des enfants dit « Papa est à la maison », c'est tellement intime. Alors, on va parler de façon intime. Alors, Dieu est votre Père. Et vous avez le droit, non seulement de l'appeler respectueusement Père, mais aussi Papa, Abba.
comme l'appel d'un enfant. Et ça touche votre vie. Alors, nous allons être dans les Écritures, dans Galates chapitre 4. Et Grace va venir tantôt et lire pour nous. Elle vient de terminer une première année d'université. Elle commence une deuxième. Tu vas à l'Université de l'Alberta? Ah, l'Université en ligne, l'Université du Colombie-Britannique, UBC. Alors, elle va venir lire versets 4 à 7. Bonjour, le verset du jour, dans Galates 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, ces enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, versets 4 à 7. Merci, Grace. Alors, nous allons résumer ceci. On a le droit d'appeler Dieu Abba, Papa, et le Père Saint qui est associé. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, j'ai enseigné dans Ésaïe. Il a été élevé dans une vision. Et il a dit, Saint, 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 il vit. Il est vraiment tombé par terre, complètement défait. Alors, il y a un aspect de Dieu que quand on le voit, on est tellement surpris, on tombe, on brise. C'est incroyable. Alors, vous êtes rempli d'amour lorsqu'on connaît Dieu, plein de joie et de gratitude. Et Saint et Père vont ensemble. Alors, dans verset 5, lorsqu'on lisait, Dieu a acheté la liberté pour nous. Dans ces versets, il y a tellement de choses que je pourrais parler, mais un concept. Dieu nous a donné une liberté. Et cette liberté signifie 3 choses que vous pouvez voir ici. Ces 3 idées. Que Dieu nous a donné l'adoption, il nous a donné une liberté qui nous inclut l'intimité et une liberté qui comprend l'héritage. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais premièrement, notre liberté que Dieu nous a donnée comprend, inclut l'adoption. Alors Dieu pouvait nous adopter comme son propre enfant. Si vous êtes dans un petit groupe et vous avez une étude de groupe, une des questions sera certainement « Qu'est-ce que tu penses sur le sujet de l'adoption? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais adopté? Connais-tu quelqu'un qui est adopté? » Alors, quel genre de vie? Alors, c'est un concept très fort. Et souvent, on ne le comprend pas très, très, très bien. Alors, un adulte esclave adopté est devenu un fils. Et avec tous les droits d'un enfant et avoir tous les droits à l'héritage. Quand j'étais jeune, plus quand je suis devenu un chrétien, de m'éloigner de ce qui était négatif, le Seigneur m'a éliminé mes péchés de ma vie. Je pensais toujours quand même à la culpabilité, péché, mais j'ai jamais pensé vraiment au côté positif de ce que Dieu m'a donné à moi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important ici. Jésus nous entraîne, nous forme à dire Père, Abba, et d'être reliés parce que nous sommes adoptés dans sa famille. J.I. Packer a dit dans son livre Connaître Dieu
Et il disait une citation profonde. Vous résumez l'ensemble de la religion du Nouveau Testament si vous la décrivez comme la connaissance de Dieu en tant que Père Saint. C'est ça que ça veut dire d'être chrétien. J'ouvre ma vie à Jésus. Je me tourne maintenant vers une nouvelle vie. Je vais suivre son chemin avec lui. Et Dieu sera mon Père. Alors imagine, si tu viens à moi, j'ai une idée pour un bouquin, pour écrire un livre. Voici ce que j'aimerais faire dans l'histoire. Alors cet homme déteste sa famille viscéralement, vraiment, et c'est tellement dominant dans sa vie, et à un certain point, il tue le fils dans sa famille. Il est attrapé, porté en jugement, mis en prison, et il sera une peine de mort. Et d'une certaine façon, sa famille le pardonne, le sortirait de la prison, paye ce qu'il a payé, l'amène dans sa maison, dans leur maison, et l'adopte. Et le père dit, tu peux m'appeler papa. Ce que je dirais, c'est à cette histoire, ça n'a pas de bon sens, ça tient pas debout. Personne ne va croire à une histoire comme ça. C'est pas comme ça que la vie se passe. Mais c'est ça que Dieu a fait. On est ses ennemis. Et regarde ce qu'il a fait. Et on est responsable chacun. L'humanité est responsable au complet pour la mort de son fils. On avait Dieu là entre nos mains, et si on s'en débarrasse, on est finalement libre. Alors on sera des dieux. Mais il a dit, je vous pardonne. Je vais vous appeler dans ma maison, je vais vous adopter, et tu peux m'appeler papa. Alors c'est ça l'impact de ce que Dieu a fait dans notre vie, et toucher notre vie de cette façon. Vous savez, j'ai une amie à Washington, D.C., Laura, parce qu'elle est hispanophone, et j'étais son pasteur à Vancouver. Elle m'a envoyé un clip un pasteur qui s'appelle Alistair Begg, et il décrit comment c'est incroyable ce que Jésus a fait, et nous n'avons rien fait pour mériter cela, ce que Dieu nous a donné. Alors, j'ai regardé ce clip à peu près une dizaine de fois. C'est tellement sensationnel, ça a eu un impact. Il a une question que les gens posent souvent. La question, si tu devais mourir ce soir et que tu entres dans l'éternité et que tu es devant l'ange qui est à la frontière du ciel, et l'ange te dit, pourquoi est-ce que je te laisserais entrer ici? Qu'est-ce que tu répondrais? Il disait, si tu réponds dans la première personne, je crois, j'ai eu la foi, j'ai continué, je faisais partie d'une église, déjà, tu as déjà la mauvaise réponse. Parce que la véritable réponse commence avec ceci. Lui, Jésus, troisième personne, et non pas le je. Alors, ce pasteur Alistair Begg, continuait à dire, je veux rencontrer cette personne, le voleur sur la croix qui était à côté de Jésus, en arrivant au ciel. Là, j'aimerais lui poser la question, parce que son histoire est tellement fantastique, et j'aimerais poser la question. Et tu blasphémais contre lui, tu le détestais, toi et ton comparse. Tu n'as jamais été à une étude biblique, tu n'as jamais été dans une église, tu n'as jamais lu une Bible, et tu es ici aujourd'hui. Comment c'est arrivé? Et il dit que ce voleur, ce brigand, ce criminel, l'ange lui a certainement dit, pourquoi tu es ici? Et il croit que le criminel sans doute dit, je sais pas. Et pourquoi es-tu ici? Je sais pas. Et l'ange va dire, un instant, je vais parler à mon superviseur. Le superviseur vient, nous allons vérifier, on a quelques questions pour toi. Où tu es au sein de la doctrine sur Dieu? Je sais pas. Et l'inspiration des Écritures? Le superviseur va dire, pourquoi tu es ici? Et le criminel va répondre,
L'homme sur la croix du centre a dit, je peux me venir. C'est pour ça qu'on vient, qu'on se rend en présence au ciel, qu'on rencontre Dieu dans l'éternité. Parce que Dieu est notre Père à cause de celui qui est mort pour nous, qui va nous laisser entrer. Va laisser moi, Paul, et n'importe qui d'autre. Alors, l'adoption est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a racheté une idée puissante qu'on comprend très mal. Et il faut se le rappeler et comprendre, et essayer de comprendre. Alistair Begg dit, prêchez à vous-même l'histoire de la croix, afin de perdre votre orgueil et de comprendre que j'ai Jésus. De perdre tout, de dire, il faut que je travaille fort, Et de ne pas oublier l'homme dans la croix du milieu a dit que je peux entrer, que je peux venir. Regardons ce que Sinclair Ferguson disait. L'adoption est une déclaration que Dieu fait à notre sujet. Il dit un peu au début, elle est irréversible et dépend entièrement de son choix gracieux. Dépend entièrement de son choix gracieux. Tu es mon fils, ma fille. Aujourd'hui, je t'ai racheté un grand prix dans ma famille. Quand Paul écrit aux Galates, la Galatie est une région, il y a plusieurs églises dans cette région. Et dans ces jours, disons qu'il y avait une personne très riche qui n'a aucun enfant. Il meurt. À qui va aller l'héritage? Alors, absolument, il pouvait prendre quelqu'un, sélectionner quelqu'un et je t'adopte. Et immédiatement, cette personne, le statut légal de cette personne changeait. Une personne, Francis Wall, disait « L'adopté a été retiré de son état intérieur et placé dans une nouvelle relation de fils avec son nouveau père. » Alors, ceci est très important de bien réfléchir. Disons que vous aviez grandi dans une orphelinat. Vous êtes un orphelin. Vous savez, il y a quelques années, on prenait des équipes pour un certain endroit à l'est de Beijing, en Chine, où il y avait un orphelinat, et pour travailler avec l'idée dans son orphelinat. Alors, on a ralenti un peu, on est resté là pour quelques jours. Rien n'est rapide dans un orphelinat. On jouait avec les enfants, on marchait avec eux dans le voisinage, on prenait des marches, on regardait ses enfants. Plusieurs de ces enfants étaient là à cause d'handicap physiques. Et aucun autre orphelinat ne voulait les prendre. Et Lydia, une amie, elle avait un grand cœur de compassion pour ses enfants. Ils sont des orphelins. C'est leur maison, là. Quelle différence avec mes enfants. Connaissez-vous des gens qui ont été adoptés? Moi j'ai une nièce sur la côte ouest du Canada. Elle et son mari ont décidé d'adopter un enfant qui venait de la Chine. Et ça a pris à peu près 18 mois et très compliqué. Hein, la papeterie, la bureaucratie, rencontrer les conseillers pour vérifier. Et ils sont allés visiter un orphelinat dans cette petite ville. Et ils ont choisi une petite fille. Et ils ont dit, elle sera notre fille. Il y a toute une histoire derrière cela. Ça serait trop... mais je ne peux pas rentrer dans les détails privés. Mais cette petite fille, maintenant, est au Canada, à Vancouver, oui. Et elle a une famille, des frères. Elle est à l'école. Ma sœur la plus vieille a sa grand-mère. Et elle a un avenir, un futur. Lorsqu'elle ira à l'école secondaire, elle pourra aller à l'université. Toutes ces choses-là qu'elle n'avait pas. Jusqu'à ce que ma nièce, Susan, l'adopte. Alors, c'est ce que l'adoption est, avec Dieu également, de faire avec nous. Le dirigeant de Christian Board disait que lui et son épouse, qui sont allés en Éthiopie, ils ont adopté un garçon, peut-être en Somalie. Et ils l'ont ramené, ils vivent dans les provinces de l'Atlantique, et quelques mois plus tard, Kevin dit, il s'est réveillé, et ce petit garçon était à côté de son lit, debout à côté de son lit, et Kevin lui dit, « Hey, fiston, qu'est-ce qui te dérange? » Et le fils était très sérieux. Il lui dit, « Papa, je serai le meilleur garçon
que tu n'auras jamais vu. Tu n'auras jamais de problème. Je serai le meilleur fils qui peut exister. Et Kevin, il dit, je le sais. T'as pas besoin de t'inquiéter. Alors, vous mettez deux idées ensemble. Molly, ses émotions, la gratitude, l'émerveillement, et elle voit ma nièce Susan, qui est maintenant sa mère. Wow, j'ai une maman. Et ce garçon, je vais être le meilleur garçon. Je ne causerai pas de problème, Dieu. Je veux te représenter vraiment bien. Alors ça, ce sont des idées qu'il faut prendre dans l'adoption. Alors, je veux vraiment que vous cherchiez profondément dans ce concept d'adoption que Dieu t'a adopté. Alors, on va ajouter à cela, pas seulement l'adoption, mais aussi la liberté nous apporte l'intimité. Pas seulement l'adoption, mais l'intimité. Parce que l'Esprit Saint vient dans notre vie pour qu'on puisse s'écrier « Papa ». Abba. Alors, c'est un mot... Ils ont ajouté le mot aramaïque « Abba ». Et ils ont ajouté « père » à côté en grec. Abba, père. Parce que ils veulent nous entraîner. Utilise ce mot, ou l'équivalent dans ta langue. En anglais, ce serait daddy, papa, petit papa, pour avoir vraiment cette idée dans ton cœur que Dieu est mon père. Il est mon père, mon Abba. Alors, je suis convaincu que moi, en tout cas, j'ai pas compris cela pour bien des années dans ma vie. Pour moi, Dieu était le Père très loin, Père. Très respectueux, je l'adorais, mais j'en avais peur. Et vraiment, un concept, peut-être que j'avais raison, mais toutes les fois que dans ma vie, je disais « Ah, j'ai péché, assomme-moi avec un bat de baseball ». Mais je comprenais pas cette idée-là, je la saisissais pas bien que Dieu est mon papa. Dans l'histoire du fils prodigue, le père s'est rebellé, le fils prodigue, il dit « Je veux la moitié de mon héritage », et le père, d'une façon incroyable, vend sans doute une partie de ses propriétés et lui donne. Alors il va, il s'amuse, il est en fête, perd tout avec ses amis. Il doit travailler dans une porcherie, c'est un peu d'humour, parce que les Juifs n'ont rien à savoir des cochons. Alors il a faim. Alors il dit « Je vais retourner à la maison ». Il a un discours, et c'est ce qui est intéressant. Il veut toujours être au contrôle de l'histoire. Alors il dit, je vais retourner à la maison, il rencontre son père, il dit, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, et je suis indigne et ne devrais pas être appelé ton fils, et devenir un serviteur. Il ne comprend pas l'idée que son père est toujours son père. Et que le Père a de la compassion et de la grâce et le pardon pour lui. Il comprend pas cela. Alors il va faire ce qu'il peut faire le mieux, c'est son histoire. Je vais dormir dans la grange. Je vais être comme un de tes travailleurs. Je peux pas être digne comme ton fils. Je peux pas attendre que tu sois mon père. Alors vous savez ce que le père va faire? Il court. Il court. Et dans cette culture, comme Georges me disait, qui vient du Liban, j'ai parlé de cette histoire, il dit « Oh, Paul, quelqu'un c'est indigne pour un père de courir comme ça vers son fils. » Mais plus que cela, au Moyen-Orient, le père serait vraiment, il dirait c'est une honte, ne viens pas ici, va-t'en. Tu as apporté le déshonneur à ta famille et tout le monde te déteste ici, va-t'en, laisse-nous seuls. Tu as ruiné nos vies. Alors au contraire, dans cette histoire, il court vers son fils et il l'embrasse. Avant même de parler. Alors, vous pouvez voir ce que le père fait. Tu vois? Le père a interrompu ce qu'il avait de planifié à dire et à faire. De dire, ah, je suis un pécheur, je devrais plus t'appeler ton fils. Mais avant même que le fils puisse faire son petit speech, le père lui dit, si tu reviens comme une famille. Tu es dans ma famille. Alors, Dieu essaie de nous enseigner ici. Traite-moi comme ton papa. Vous savez, si vous regardez ces versets très
euh, euh, très, très correctement. C'est un changement de statut. Nous, on est maintenant des fils et des filles. Il a fait quelque chose d'objectif dans nos vies. Et l'Esprit Saint vient dans nos cœurs. Il doit faire quelque chose de plus. Il doit nous enseigner que Dieu est ton Père. Il doit nous toucher émotionnellement. Et je suis convaincu, si vous êtes comme moi, ça m'a pris bien du temps, même dans mes 20 ans, avant de comprendre émotionnellement, répondre en réaction à Dieu, de dire, tu es mon Père, tu es mon Père. Voici ce que Tim Keller dit. Cette leçon est souvent négligée. L'amour de Dieu pour nous est souvent la dernière chose qui se révèle à nous. Vous savez, on a nos péchés, on abandonne nos péchés, on croit en Jésus-Christ, on fait partie d'un petit groupe comme Roots, Renaissance ou ailleurs. Mais le fait que Dieu nous aime avec cet amour si profond, qui nous cherche une réponse qui vient de nous. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Sinclair Ferguson disait, nous avons le statut de fils, mais la mentalité de mercenaire, de serviteur. Un pasteur du 17e siècle avait eu une expérience. Et un du 20e siècle, Martin Lloyd-Jones, qui racontait cette histoire, et Tim Keller également. Et maintenant, je vous la raconte. Le pasteur Thomas Godwin avait vu un père et un garçon marchant. Et le père tient la main du garçon, père et fils. Et tout à coup, le père prend dans ses bras le fils et il le caresse fortement, il l'embrasse sur la joue et il le remet sur ses jambes. Qu'est-ce qui a changé? Mais la relation du père et fils n'a pas changé. Mais l'émotion, et pour ce petit garçon, de dire, je suis aimé tout à coup. On m'embrasse, me caresse. C'est mon père, quelle joie d'être son fils. C'est ce qu'on a besoin dans notre vie. Et souvent, on n'a rien de cela. On peut demander à Dieu, Dieu, donne-moi un sens émotionnel de la relation que tu as pour moi. Voici ce que Jésus a prié lorsqu'il se préparait à aller à la croix. Il a amené ses disciples dans le jardin. La plupart il prend les plus proches de lui et il dit, priez pour moi. Et voici ce qu'il prie. Si c'était possible, que cette heure s'éloigne de moi. Il disait, Abba, Père. Dans les pires moments, le plus grand défi de sa vie, il dit, il devient un enfant, comme un fils. Il dit, Abba, Père. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Quoi que ce soit qu'on fait face, qu'on reconnaisse qu'on est comme un enfant, un petit garçon, une petite fille, mais j'ai toi. Toi, tu es en contrôle. Et je t'appartiens. J'ai été adopté. Et tu me donnes le privilège. Voici ce que Tim Keller dit. La seule personne qui ose réveiller un roi à 3 heures du matin pour un verre d'eau, c'est un enfant. Alors, nous avons ce genre d'accès en prière. Dieu nous donne le même accès que Jésus avait à lui, à lui. Alors, il faut pratiquer cela dans nos vies. John Stott dit, Dieu a envoyé son Fils pour que nous ayons le statut de fils, et il a envoyé son Esprit pour que nous en fassions l'expérience. Alors, n'acceptez pas seulement, je t'ai adopté, mais je veux le sentir, je veux le vivre, la liberté de l'adoption. Et je veux que les autres sachent, et d'être avec une grande joie à ce sujet. Pourquoi tu as tant de paix dans ta vie? Que tu passes à travers tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Père, mon Papa. Il peut résoudre les choses pour moi. Alors, l'héritage. Dieu a acheté la liberté pour nous. Le futur, l'héritage. Un héritage futur. Je ne veux pas en parler trop longuement, mais je veux juste en tirer quelques points. Ça dit, Dieu, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, ça dit au sujet de Jésus dans Hébreu, il est héritier de toutes choses. Alors, tout ce qui appartient à Dieu, Jésus le possède. Alors, tout ce qui est de l'univers appartient à Jésus. Comme ça dit dans Romains, alors si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors, on réalise peut-être que la vie est difficile en ce moment pour moi, j'ai pas grand-chose, ça va mal. Alors il dit, pense-y, tout ce que j'ai à l'avenir, c'est à toi. En ce moment, il y a des problèmes, des tribulations, péchés, mais il dit, quand tu meurs et tu seras dans la gloire, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à Jésus est à toi. Tu seras co-héritier avec Jésus-Christ. Alors, ne mettez pas confiance dans les étapes dans votre vie, dans des choses qui vont disparaître. La culture qui est en rebelle contre Jésus. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Alors, on peut donner notre vie à des choses. Comme par exemple, moi, ma première voiture. Je sortais de l'école, j'étais allé au Texas jusqu'à l'Est canadien. Mon pasteur a dit, si tu passes à Washington, D.C., je connais quelqu'un qui est concessionnaire, tu peux acheter une auto, là. Ça sera certainement quelque chose de bien. Alors, c'était une Chevy Impala. Je l'ai lavée chaque semaine, je la cirais, passais l'aspirateur. Ah, j'étais tellement important pour moi d'avoir une belle auto neuve. Et un été, je suis retourné en Saskatchewan et c'est Barb, mon assistante, tu peux utiliser mon auto pendant que je suis parti pendant 2 semaines. Alors, des gens m'ont dit, on l'a vu passer, elle était avec 9 autres jeunes, ils sont allés à la plage. Il y avait plein de sable dedans, toute sale. Mais maintenant, c'est plus important pour moi, ces choses-là. À un moment donné, je l'ai vendu. Alors, on vient captivé par des choses, nos relations, ou prisonnier de certaines choses. Mais Paul dit, ça va disparaître. Alors, accrochez votre vie. Ne laissez pas votre bonheur, comme C.S. Lewis dit, de dépendre de quelque chose que vous pourriez perdre, mais seulement sur le bien-aimé qui ne passera jamais. Vous êtes adopté, tu es adopté, tu as de l'intimité, un avenir avec l'héritage futur. Alors tout ceci vient à connaître Dieu. Et laisse Dieu t'enseigner qui tu es et d'avoir du courage et de faire des exploits en lui. Alors voici pour mettre en pratique. Réfléchissez à l'adoption pour avoir la joie, la gratitude, l'émerveillement, la louange et maintenant un enfant. Alors, deuxièmement, appelez Dieu Abba, comme Jésus l'a fait. Incluez ça dans votre vie, dans votre prière. Ma mère disait Père, Papa, Dieu. Et je faisais à peu près la même chose qu'elle. Alors, Tim Keller disait, nous pouvons nous approcher de Dieu comme si nous étions aussi beaux, héroïques et fidèles que Jésus lui-même. Et finalement, anticipez votre héritage, anticipe ton héritage. Pense à l'avenir. Alors, prions ensemble. Seigneur, on a tenté d'expliquer, de comprendre toutes ces implications dans ta parole. Alors, on peut pas... C'est incroyable. Dans chaque aspect de qui tu es, Seigneur. Mais on prie de nous aider à te connaître. Parce que si on te connaît, on sait que tu peux nous aider, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.